Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 22 novembre. Résister aux fluctuations des prix des matières premières impactées par les tensions géopolitiques, le Parlement algérien s'apprête à adopter un projet de loi de finances historique pour 2023 avec un budget de près de 100 milliards de dollars. Au Burkina Faso, 30 000 personnes choisissent de se porter volontaires pour défendre leur patrie et rejoignent l'armée, répondant à l'appel du gouvernement. Au Maroc, arrestation de l'ex-bâtonnier de Rabat et ministre des Droits de l'Homme, Mohamed Ziane, âgé de 79 ans, fondateur du parti marocain libéral. Il s'est fait connaître par ses critiques à l'encontre du pouvoir. Et en Espagne, les files d'attente s'allongent dans l'espoir de recevoir une aide alimentaire. Le royaume subit de plein fouet l'inflation des denrées. Bonjour à tous. Le Parlement algérien vote ce mardi sur le projet de loi de finances 2023 en séance plénière, une loi de finances qui s'annonce historique puisque le gouvernement algérien y a alloué le budget le plus important de l'histoire du pays avec des dotations d'environ 100 milliards de dollars, soit une augmentation de 24 milliards de dollars par rapport au budget de l'année en cours. Elle est basée sur un prix référentiel du pétrole estimé à 60 $ le baril. De nouvelles dispositions qui viennent en réponse à l'impact négatif des tensions géopolitiques en cours sur les prix internationaux des matières premières, en particulier les prix alimentaires. L'économie algérienne s'ouvre de plus en plus à l'investissement étranger. L'Algérie et la République tchèque ont signé hier une déclaration d'intention commune portant sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'énergie et des mines. Elle a été paraphée par le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, et le ministre du commerce tchèque, Josef Sikela. Des discussions sont en cours, notamment en vue de fournir la République tchèque en gaz algérien. Il y a des discussions en ce moment entre Sonatrach et la société tchèque spécialisée pour la signature d'un accord pour approvisionner la République tchèque en gaz naturel et en GNL. Aussi, lors de nos discussions aujourd'hui, il y a eu une longue intervention et recherche avec Monsieur le ministre sur la possibilité de promouvoir le secteur des mines algériens. Vous le savez, dans les années 70, nous avions une étroite relation avec les sociétés tchécoslovaques. Elles avaient largement contribué à booster le domaine minier en Algérie. Les relations historiques entre l'Algérie et la Tchéquie, nous souhaitons poursuivre sur cet élan et cette coopération entre les deux pays. La Tchéquie est un des pays les plus industrialisés de l'Union européenne et avec le partenariat et la coopération avec la troisième plus importante force économique d'Afrique, qui est l'Algérie, je suppose que ce partenariat n'aura pas de concurrent. Et les perspectives à court terme de l'économie algérienne ont enregistré une sensible amélioration en raison notamment de la hausse des prix des hydrocarbures et des efforts de diversification économique. Il s'agit là du constat fait hier par la chef de la délégation du FMI à Alger, Geneviève Verdier. La loi sur les investissements et sa publication avec tous ces décrets d'application est un développement positif. Je voudrais également noter que dans notre dialogue avec les autorités, nous avons voulu donner une appréciation des mesures, des réformes structurelles qui vont aider à renouveler le modèle économique algérien et à dynamiser la diversification d'un côté, et également des mesures de politique budgétaire et monétaire
à plus court terme qui peuvent également soutenir ces objectifs. Je vous en parlais en titre. Au Burkina Faso, ils ont entre 18 et 77 ans et ont choisi de s'engager dans l'armée en tant que volontaires pour la défense de leur patrie. 30 000 personnes ont déjà répondu à l'appel du gouvernement de recruter 50 000 VDP. Neila Aït-Hamouda. La patrie ou la mort? Le message du capitaine Ibrahim Traoré semble avoir fait écho au sein de la population burkinabé. 30 000, c'est le nombre de volontaires qui ont émis une volonté pour combattre le terrorisme, un phénomène apparu en 2015 dans le Sahel et dans la région des Trois-Lacs, causant la mort de plusieurs milliers de civils et militaires et entraînant un déplacement massif de population de près de 2 millions de personnes. Vu ce qui se passe sur ma nation, on a perdu notre terre et puis j'ai perdu trop d'amis. J'ai des amis qui font le repaillage en brousse vers l'est. Tous sont à Ouarad, d'autres sont morts. Donc quand je parle, j'ai envie de pleurer même. Je suis prêt à mourir pour ma patrie. Un pari risqué pour certains, le jeu en vaut la chandelle pour d'autres. La gente féminine a elle aussi répondu présente à l'appel de la nation. Nous les femmes, nous avons nos stratégies. C'est comme une famille. La nation, là, c'est ton foyer, c'est ta maison. Comment tu dois faire pour que ta maison, là, ton foyer, là, réussisse? Nous avons nos stratégies. Les hommes aussi ont leurs stratégies. Nous tous, nous sommes là. C'est pour vaincre. C'est pour vaincre le terrorisme. Les volontaires de défense de la patrie recevront une formation civique et militaire de 14 jours avant d'être armés et dotés de moyens de communication. Une campagne de recrutement exceptionnelle de 30 000 militaires s'ajoute à ces enrôlements massifs pour renforcer les rangs de l'armée dans la lutte contre le terrorisme en pleine expansion dans la région. Au Mali, à présent, une mine artisanale a explosé hier sur la route de Tombouctou, blessant 3 soldats de maintien de la paix des Nations Unies, selon Farhan Nahak, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La vie continue en République démocratique du Congo. Malgré l'insécurité, la ville de Goma et ses habitants sont toujours sous la menace des rebelles du M23 qui ne sont plus qu'à une vingtaine de kilomètres au nord à Kibumba. Mais entre-temps, la vie continue dans la capitale de la province déchirée du Nord Kivu. La guerre, c'est politique. Mais il y a la vie, peu importe. Les gens peuvent manger, les gens peuvent boire, les activités, les gens ne sont pas effrayés parce que nous sommes sûrs de notre armée congolaise et nous savons bien que la situation est calme. Nous sommes en train de soutenir nos frères africains, et effectivement l'équipe du Sénégal. Et donc à Goma, la situation est sous contrôle. Nos services de sécurité nous garantissent la paix, la tranquillité. L'actualité en Afrique, c'est aussi le nouveau représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en Somalie, Mohamed El Amin Souaf, qui a appelé à l'unité et à l'innovation dans la lutte contre le terrorisme dans le pays. Souaf est également chef de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. L'organisation d'élections en Libye évoquée à Ankara, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a rencontré hier le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Batili. Mevlut Cavusoglu a notamment réaffirmé le soutien continu de la Turquie à la stabilité en Libye. Je vous lisais en titre, l'ex-bâtonnier de Rabat et ministre des Droits de l'Homme, Mohamed Ziane, âgé de 79 ans, a été arrêté dans son bureau à Rabat hier soir. Selon des médias locaux, d'après l'un de ses avocats, il a été transféré à la prison d'El Arjat, près de Rabat. Il n'a même pas été notifié légalement de sa condamnation. Il n'a jamais comparu. Fondateur du parti marocain libéral PML, Mohamed Ziane s'est fait connaître par ses déclarations critiques à l'encontre du pouvoir, en particulier des services de renseignement marocains.
Je vous en parlais en titre, en Espagne, les prix augmentent, les files d'attente aussi, en raison de l'inflation du prix des denrées. De plus en plus d'Espagnols ont recours à l'aide alimentaire. Nelly Manzekar. Des files d'attente interminables. Ils sont des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants à faire la queue dans plusieurs points de Madrid pour obtenir de la nourriture. Ce fléau dû au record d'inflation pousse une grande partie des habitants de la ville à se diriger auprès d'associations d'aide aux habitants en difficulté comme dernier recours pour survivre à des fins de mois difficiles. Nous avons un travail. Ma femme s'occupe à temps partiel de personnes âgées. Je travaille dans le bâtiment. Je suis maçon pour environ 1200 €. Je paye 800 € de loyer, plus les charges pour lesquelles il faut rajouter 300 €, plus les frais alimentaires. Si on fait le calcul, ce n'est pas assez pour tenir jusqu'à la fin du mois. Dans le quartier populaire d'Aluche, le réseau d'aide mutuelle distribue 7 tonnes de nourriture par semaine, notamment grâce au soutien de la banque alimentaire. Le Rama aide aujourd'hui environ 350 foyers. De toute évidence, la situation ne fait qu'empirer. Nous pensons que nous arriverons à la fin de l'année avec près de 400 familles. Nous sommes très exigeants sur les procédures d'inscription et le nombre de bénéficiaires continue d'augmenter. Selon l'Institut espagnol des statistiques, le prix des denrées alimentaires a en effet augmenté de 15,4% sur un an en octobre, le pire chiffre depuis près de 30 ans. Face à cette dynamique, le gouvernement de gauche espagnol a multiplié ces derniers mois les mesures pour soutenir le pouvoir d'achat, mais elles sont jugées insuffisantes par les associations. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens de payer de l'huile d'olive et d'autres ne peuvent pas se permettre de dépenser 3 ou 4 € pour un kilo de lentilles. D'après une étude de l'Université de Barcelone, un foyer espagnol sur 7 est confronté à l'insécurité alimentaire, faute d'un accès à des produits sains et nutritifs, une situation critique dans un pays confronté à une précarité chronique. Dans l'actualité de ce mardi également, la Chine a réagi aujourd'hui à la visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris sur une île philippine proche des eaux revendiquées par Pékin, en déclarant que le pays n'est pas opposé à des échanges normaux entre les États-Unis et les Philippines, mais que ces échanges ne doivent pas nuire aux intérêts des autres pays. La Chine est toujours convaincue que les échanges et la coopération d'État à État doivent contribuer à renforcer la compréhension et la confiance mutuelle entre les régions et les pays et à préserver la paix et la stabilité régionale. Ça ne doit pas viser ou nuire aux intérêts d'autres pays. Nous ne sommes pas opposés à des échanges normaux entre les États-Unis et les Philippines, mais ces échanges ne doivent pas nuire aux intérêts des autres pays. Allez, sans transition, en direction le Qatar pour évoquer les affiches programmées ce mardi en Coupe du Monde de football. Le premier match du groupe C se joue en ce moment même. Il oppose l'Argentine à l'Arabie saoudite. L'Argentine est menée, donc concède pour l'instant le nul, un but partout en faveur donc, de l'Argentine à l'issue de la première, à l'entame de la seconde mi-temps. Et la Tunisie entrera dans le vif du sujet en affrontant le Danemark à 14 h. Les deux équipes sont versées dans le groupe D. L'autre affiche du jour, c'est la Pologne qui croisera le fer avec le Mexique à 17 h dans ce premier match du groupe C où se trouvent également l'Argentine et l'Arabie saoudite. Et hier, les États-Unis ont concédé le nul face au Pays de Galles, un but partout. Les États-Unis faisaient leur retour en Coupe du Monde alors que le Pays de Galles jouait le deuxième mondial de son histoire. L'objectif pour les États-Unis comme pour le Pays de Galles était de l'emporter, et ce avant de jouer l'Angleterre, large vainqueur hier de l'Iran, 6-0. Et dans le groupe A, la Coupe du Monde du Sénégal est mal engagée. Les hommes d'Aliou Cissé se sont inclinés 2-0 face aux Pays-Bas. Ils devront réagir vendredi face au Qatar.
Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.